Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est très importante puisqu'on va parler des modes et des couleurs. Alors en introduction, j'aimerais vous dire que voilà, c'est des notions qui seront très peu expliquées. Alors déjà, elles sont assez dures à trouver, ces informations qui sont assez dures à trouver sur le net, beaucoup de personnes se contredisent, mais même auprès de beaucoup de professeurs de piano, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vous expliquer vraiment l'antériorité de tout ça, d'où viennent les modes, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs, voilà. Et pour comprendre ça, en fait, il faut vraiment faire des recherches, il faut aller vraiment dans l'histoire de la musique. Souvent, les professeurs vous enseignent soit la musique de manière classique, mais ils ont très peu de notions d'harmonie, et certains profs de jazz ont un cursus bien spécifique, et entre guillemets, ils n'aiment pas trop qu'on leur pose des questions. Donc j'ai décidé de vous faire un petit texte pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, hein. Le but c'est vraiment de vulgariser les choses pour que vous ayez vraiment une compréhension, sachant que là on est au tout début du programme, voilà, donc pour les niveaux plutôt débutants. Donc la musique tonale ou la musique modale, hein, en fait vous allez voir que dans l'histoire de la musique n'a pas toujours été sous la forme tonale, sous la forme de la tonalité comme on connaît actuellement. Donc maintenant on sait que il y a toujours une root key, ce qu'on appelle une root key, c'est la clé, c'est-à-dire la tonalité, il y a toujours une tonalité, quelles que soient les musiques. Si vous voulez trouver les tonalités des morceaux, vous téléchargez le petit logiciel qui s'appelle Kfinder, hein, très simplement. Donc je vous ai déjà montré comment réussir à avoir Kfinder, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc vous tapez Kfinder, Abraham, vous allez tomber sur ce lien directement et vous allez pouvoir le télécharger en version Mac ou en version PC. Donc ça vous permet de détecter la tonalité des morceaux. Je vous expliquerai par la suite avec d'autres vidéos comment est-ce qu'on obtient vraiment la tonalité de manière plus précise, plus complexe, avec d'autres notions. Mais bref, toutes les musiques sur lesquelles les musiques modernes sont toutes régies par la tonalité, mais ça n'a pas toujours été le cas. En introduction, vous pouvez regarder cette vidéo qui est d'André Manoukian, qui explique vraiment assez bien la différence entre la musique tonale et modale. Voilà, c'est souvent expliqué de manière très compliquée parce que il faut avoir un certain bagage, un certain niveau musical, notion d'harmonie, etc. pour arriver à décrypter le pourquoi du comment. Mais lui a assez bien vulgarisé la chose, donc je vous invite à regarder sa vidéo. Si vous n'arrivez pas à ouvrir ça, parce que je vais vous glisser le lien, voilà, c'est tout simplement la révolution modale, la leçon de piano d'André Manoukian. Voilà, c'est France Inter qui partage ça. C'est très intéressant. Bref, une musique tonale, qu'est-ce que c'est? Ça s'appuie donc sur la tonalité de la gamme, et bien souvent, c'est la tonique, donc la première note de la fondamentale, et le 5e degré qui est la quinte juste. Donc de nos jours en tonalité, et la référence en mode majeur et mineur. On reste bien souvent cantonné au mode majeur et mineur, parce qu'il y a déjà des millions de choses à faire dedans, et bien évidemment à tous les intervalles qui sont comptés à partir de Do. Donc tout ça est utilisé comme base harmonique dans la plupart des musiques actuelles. Et qu'est-ce que la musique modale? C'est tout le reste, en particularité dans notre contexte actuel, toutes les musiques sans la sensible, c'est-à-dire le demi-ton ascendant avant la tonique, qui a tendance à introduire une résolution, c'est-à-dire lorsqu'on entend certains accords, l'oreille a tendance à entendre une future résolution pour revenir à la tonalité. C'est pas le cas dans la musique modale, en fait, où on va rester un petit peu comme en suspension, et on va tourner un petit peu au-dessus d'une certaine couleur, et on va rester à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. La musique modale, c'est beaucoup utilisé dans les musiques de film, parce que les musiques de film, en fait, ils étendent un sentiment pendant 3 à 5 minutes et ils développent ce sentiment-là. Et le fait de composer dans un mode bien défini, ça va nous permettre de rester constamment dans cette émotion. Contrairement à la musique tonale, où c'est souvent des progressions d'accords, et ça a tendance à raconter quelque chose, et en passant d'une tonalité, enfin d'un accord à l'autre, en tout cas, on va changer constamment cet état. Contrairement à la musique modale, grossièrement, où on a tendance à rester à l'intérieur, constamment. C'est la petite parenthèse. Donc la musique de film, etc., c'est beaucoup le système modal qui est poussé vraiment dans ses retranchements. Je ferme la parenthèse. Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on composait de manière tonale avec uniquement 4 modes, donc le mode dorien, phrygien, lydien, mixolydien. Je vous expliquerai ce que c'est un petit peu plus tard. Et voilà, on se cantonnait de l'Antiquité au Moyen-Âge
vraiment sur ces 4 modes. Ça n'allait pas plus loin. Ensuite, si on veut développer l'histoire de la musique classique, eh ben, tout le début des œuvres tonales, ça débute à partir du XVIe siècle. Celui qui a théorisé vraiment la tonalité, c'est venu avec Jean-Sébastien Bach, jusqu'à la fin de la période romantique, donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec des artistes comme Brahms, Chopin, etc. Bon, Jean-Sébastien Bach, hein, c'est vraiment celui qui, on va dire, a fait de la musique tonale. En gros, il a poussé ce concept de la tonalité jusqu'à son paradoxe. Il a vraiment développé ça de manière vraiment très mathématique et vraiment, il a fait certaines œuvres qu'il a composées dans toutes les tonalités de la gamme. Donc il a fait ça vraiment voilà, en do, en tonalité de do, en do dièse, en ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse et si, à la fois en mode majeur et en mode mineur. Donc lui, il a vraiment, voilà, il a terminé le game, il a retourné le truc dans tous les sens, il a vraiment tout mis à plat, et c'est à partir de ce moment-là où on va composer de manière beaucoup plus tonale. Et ensuite, au début du XXe siècle, il y a un nouveau langage qui a été initié par l'école française, avec l'école des Lumières, avec des artistes comme Debussy, Ravel, qui ont mélangé ensuite le tonal et le modal, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les deux sont imbriqués. Donc en gros, jusqu'au XVIe siècle, enfin jusqu'au Moyen-Âge, c'était vraiment la musique modale sous 4 modes, les 4 modes principaux qui sont là. Ensuite, on a commencé à expérimenter la musique tonale avec Jean-Sébastien Bach, qui a vraiment poussé le truc au maximum, allez écouter ce qu'il fait. Et ensuite, avec la période romantique, bon voilà, on a cassé un peu les règles, on a commencé à mélanger un petit peu les deux au début du XXe siècle. Donc, puis expérimentation de la musique atonale, c'est-à-dire qu'on a aussi expérimenté le fait qu'il n'y ait plus de tonalité du tout, pour revenir ensuite à un système tonal qui est plus de la musique moderne. Donc, retenez que il y a différents modes qui existent, et ces modes-là ont une couleur. On peut encore composer avec ces modes. Alors c'est plus un délire de guitariste. Pourquoi ? Parce que en fait le manche de la guitare fait que bien souvent les guitaristes vont commencer en mi, parce que les cordes, le positionnement de la guitare fait que c'est plus simple de jouer de cette manière-là. Et donc c'est plus les guitaristes qui vont avoir tendance à pousser un petit peu ces modes, à rester dedans, tandis qu'avec un clavier, avec un piano, forcément on a, vu que c'est un instrument qui est beaucoup plus récent, je vous l'avais expliqué, et que les touches du piano sont organisées de manière assez mathématique dans l'esprit, et ça nous permet d'avoir vraiment accès à tout l'ensemble de l'harmonie, et pas nous cantonner à certains registres, on va dire, mélodiques. Voilà. Bref, je ferme ma parenthèse. Retenez qu'il y a différents modes, et que ces modes ont une certaine couleur, une certaine émotion qui a été constatée. Je vous invite à expérimenter tout ça. Donc vous avez le mode ionien, qui est plutôt le mode majeur, qui a des sentiments de joie, victorieux, royal, heureux, positif. Donc c'est le fameux, c'est le plus connu, on va dire. On commence tous par la gamme majeure, qui est composée de ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. C'est comme ça qu'est organisé le piano lorsqu'on part du do majeur, et lorsqu'on monte toutes les notes, voilà, c'est do, ré, mi, do, ré, mi, et de mi à fa, vous voyez qu'il y a un demi-ton. Voilà. Après, de fa à sol, il y a bien un ton, de sol à la, il y a bien un ton, et et ensuite il y a un demi-ton. Bref, ça c'est le mode ionien, c'est la gamme majeure, voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, on retenez ça. C'est le mode ionien. Donc je vous ai donné un exemple, allez écouter le thème de Superman de John Williams. Je vous ai mis le lien juste dessous. Hop. Vous allez écouter, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'est ce mode. Ensuite, on a, alors voilà, ça c'est le mode ionien, c'est plutôt sur une construction de do. Ensuite, on a le mode dorien, qui est plutôt sur une construction de ré. Donc lui, cette fois, c'est ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, ton. C'est un mode qui est un peu plus sophistiqué, qui est plus utilisé dans le jazz, dans le blues, dans le rock progressif, on l'a aussi un peu dans le métal. Il peut avoir une certaine connotation médiévale et celtique. Bon, tout ce que je vous dis là, ces couleurs, c'est quelque chose qui est très suggestif. Ça dépend un petit peu des personnes, mais grossièrement, on va dire que ces modes-là qui ont été développés ont tendance à amener une certaine couleur, ont une certaine émotion qui se dégage,
et il faut bien pouvoir mettre des mots sur ces émotions, mais je vous invite à faire dans votre logiciel justement cette suite d'accords et écouter les morceaux que je vous ai fait écouter pour essayer de développer votre oreille, pour essayer de développer justement qu'est-ce que seraient ces sentiments qui sont mis sur ces biens-là. Donc vous pouvez, voilà, ça va être Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, ça c'est plutôt le mode dorien. Donc il y a Pink Floyd qui a beaucoup fait l'usage du mode dorien, c'est en quelque sorte un mode hybride, un côté un peu relaxant de la gamme mineure, et c'est pas trop sombre, c'est pas trop triste. Vous avez Miles Davis avec So What, qui a été un peu le tournant, avec voilà, ce morceau-là, et vous avez également Another Brick in the Wall des Pink Floyd. Et la particularité, c'est que ça se mixe bien avec la gamme pentatonique. Gamme pentatonique, c'est une gamme qui se joue avec 5 notes. Je vous expliquerai tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Le mode phrygien, il a plutôt une couleur, plutôt une construction sous forme de Mi, et plutôt une connotation un peu espagnole, flamenco, drame, orient, etc. Vous pouvez écouter Gladiator, par exemple, de Hans Zimmer. Vous voyez, le thème principal, hein, lorsque... je me rappelle plus de son nom, l'acteur, là, il est là, dans les épis de blé, etc., il est en train de mourir presque, et qui repense à tout ça, ben voilà, c'est le thème de Gladiator. Le mode lydien, plutôt une construction de Fa, donc c'est quelque chose de mystérieux, plutôt d'aérien, c'est merveilleux, plutôt futuriste, assez rêveur. Ça c'est assez futuriste de manière générale. Vous avez Jumanji de James Horner et vous avez Flying in the Blue Dream de Joe Satriani. Le mode mixolydien, blues, parfois funk, mais aussi il peut être plus rock, il peut être plus énergique, assez progressif, assez positif également. Bon, parfois c'est des termes qui sont assez contradictoires, mais je vous laisse écouter, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il en est. On commence par le sol, et voilà, ça peut être Clock de Coldplay, et ça peut être Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Vous avez le mode mineur, mode aoulien, hein, qui est la relative mineure de la gamme majeure, qui part par le La cette fois, qui a une assez sentimentale et assez triste sur l'émotion. Voilà, c'est la gamme mineure naturelle. Elle est plus sombre, un peu plus mélancolique que la gamme majeure, même si elle partage les mêmes touches, parce qu'elle se joue également sur les touches blanches. Donc vous avez Gimme Shelter des Rolling Stones, et vous avez aussi All Along the Watchtower de Bob Dylan. Le mode locrien, qui a des connotations assez sataniques, assez métal, assez sur le suspense, c'est assez dark, on sent un côté un peu sombre, assez suspect. Là c'est une construction sur le Si. Et vous avez le morceau Wherever I May Roam de Metallica. Excusez-moi pour mon anglais. Il est assez approximatif. Vous avez d'autres sonorités assez world que vous allez pouvoir retrouver dans les logiciels. Hein, vous avez le mode persian, vous avez le Japanese Insane, le mode Makam qui est assez oriental. Vous en avez d'autres, hein, le Hirashoshi, le byzantine, le Gypsy Square, vous avez le Hungarian Gypsy, voilà, vous en avez des tonnes. Alors, où est-ce qu'on retrouve tout ça dans nos séquenceurs? Très bonne question. Bah, il faut aller à l'intérieur du piano roll, tout simplement. Hop, vous ouvrez le piano roll ici. Et là, je vous ai expliqué qu'ici, c'était les accords. Voilà. Et vous avez les accords à l'intérieur de Stamp, mais vous avez à l'intérieur du Helper. Alors, faites en sorte de bien cocher Note, Grind, Highlight. Ça va nous faire apparaître, vous voyez, les touches blanches sur lesquelles on peut appuyer. Les noires, c'est celles sur lesquelles on ne peut, entre guillemets, pas appuyer. Et ici, vous avez les aides des tonalités, donc des squares, des gammes, pardon. Et donc, vous avez la root key, les tonalités qui sont là. Et vous avez également tous les différents modes qui sont ici. Donc, vous voyez que vous en avez quand même un certain nombre. Donc, majeur, c'est le haoulien. Après, vous avez le locrien, c'est par-ci. Vous avez le lydien. Vous avez le phrygien. Vous avez le dorian. Voilà, ils sont tous présents ici. Vous en avez d'autres également, hein, et vous avez la mineure naturelle qui est le mode aoulien. Voilà, donc vous pouvez vous fier à ce que je vous ai mis dedans, et vous allez voir que si vous cliquez dessus, eh ben, ça va modifier. Hop, par exemple, je vais choisir comme ceci. Vous voyez que ça modifie complètement mon piano roll qui se trouve sur la gauche. Et je vais mettre en La par exemple, tac, donc maintenant la tonalité elle est en La et je vois que non, je peux pas appuyer sur la dièse, il faut que j'appuie que sur des notes blanches. Donc vous pouvez essayer de composer des harmonies grâce à ça, créer vos mélodies avec.
et ça va entre guillemets sonner constamment juste. Donc ça c'est pour FL Studio, vous voyez qu'elles sont toutes accessibles, c'est vraiment très simple. À l'intérieur d'Ableton Live, il faut aller à l'intérieur de MIDI Effect et vous utilisez le mode Squale. Alors dans Ableton, vous allez voir que c'est moins bien, moi je trouve, c'est moins bien hiérarchisé, mais vous en avez beaucoup plus. Voilà, ils vous en ont rajouté pas mal. Le Walton Squale par exemple, Prometheus Squale, donc vous voyez, c'est des gammes qui sont quand même assez rares. Lorsque vous le glissez ici, ça vous fait apparaître uniquement les touches sur lesquelles vous pouvez appuyer. Quel que soit l'endroit sur lequel vous appuyez, si vous appuyez à côté, eh ben, il ne va rien se passer ou il va vous remettre la bonne note. Et ici, vous définissez la tonalité. Donc là, vous avez la gamme qui est choisie, le mode, et ici, la tonalité. Très important. Bon, après, vous pouvez transposer un minimum ou pas. Voilà. Bon, pour vous montrer à l'intérieur du logiciel, je vous ai fait une petite mélodie, une petite composition vraiment très simple. Alors, sur la première piste, vous avez la mélodie qui joue au piano. Ensuite, je vous ai fait les accords, je vous ai fait la basse et je vous ai fait une rythmique voilà, vraiment très simpliste. Donc là, on est sur une base de C, hein, donc de Do. Donc encore une fois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein. Et on est sur une base en ionien, oui. Ensuite, en dorien, écoutez bien. Ouais, les accords sont différents. Je vais vous baisser un peu la basse. J'augmente un peu le son. Ensuite, le mode phrygien. Bon, sur la suite harmonique, c'est toujours 1, 4, 2, 5. Lydien. La mineur, mode aolien, et le mode locrien, donc ça peut s'écrire comme ça ou comme ça. Voilà, donc là j'ai joué la même mélodie à chaque fois, je vous mets en solo pour que vous puissiez m'entendre, exactement la même mélodie, mais dans des modes différents. Les accords, c'est pareil. Hein. Alors c'est subtil, mais vous voyez que naturellement, dans l'oreille d'un néophyte ou de quelqu'un de plus confirmé, il y a des émotions qui se dégagent de ces modes. Et c'est ces émotions-là dans lesquelles on va se servir. Donc en fait, en gros, le concept du truc, c'est que vous avez déjà connaissance de ça, qu'il peut y avoir une musique modale faite sous forme de mode, et que ces modes-là, lorsque vous voulez composer, par exemple, une musique qui soit sentimentale, qui soit assez triste, qui vous jouez sur le drame, sur l'émotion, quand vous voulez faire de la musique à l'image, quand vous voulez développer une introduction, par exemple, qui est uniquement cette couleur-là, eh ben, il va falloir utiliser les notes de ce mode-là, tout simplement, de cette échelle de notes, pour dégager ces émotions-là. Si vous voulez avoir quelque chose de plus futuristique, plus dans le rêve, plus voilà, un truc un peu plus perché, et ben vous allez plus aller dans le lydien, par exemple. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, je vous ai fait exactement la même chose, mais cette fois en faisant des mélodies très différentes dans tous ces modes. Donc, on va réécouter, je vais peut-être retirer la basse, et on va essayer sans le rythme. Ionien, dorien.
mixolydien, mixolydien, aulien, locrian. Ouais, c'est qui est un peu diabolique, mais pas que, hein, vous voyez que voilà, ça reste quand même assez subtil. Donc ça, c'est des trucs voilà, qu'il faut avoir en tête. Bah, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc comment est-ce qu'on fait après pour aller un peu plus loin? Bah, sachez que, parce que moi je vous conseille pas en fait, vous n'allez pas pouvoir définir ça dès le début, parce que ça va être trop compliqué, sinon vous allez être frustré, parce que vous allez voir qu'il y a certaines notes, certaines touches sur lesquelles vous n'allez pas appuyer, etc. Donc ça va être un casse-tête. Donc il vaut mieux dans... Alors deux choses, soit la méthode, vous composez n'importe quelle mélodie, vous faites une mélodie qui vous plaît, et ensuite vous allez appliquer la scale, c'est-à-dire le petit outil scale que je vous avais montré. Par exemple, on va sauvegarder ça, on va aller ailleurs. Je vais vous montrer deux méthodes concrètes. Donc soit vous composez une mélodie. Alors là, j'ai pas mon clavier, donc ça va être compliqué. Je vais vous faire un truc vraiment très bâtard. Bon, on fera pas un chef-d'œuvre aujourd'hui, et en gros, bah voilà, vous allez appliquer ensuite, bah vous dites voilà, moi je veux telle émotion, par exemple c'est cette émotion là que je veux, donc je vais appliquer ensuite le scale. Vous voyez comme la couleur a changé déjà, parce qu'il me permet de jouer que sur certaines notes. Donc je vais mettre le Prometheus par exemple. Vous voyez que c'est encore un autre délire. On va rajouter tension. Ouais, ça porte bien son nom à chaque fois, hein. Côté napolitain. Bon, il n'y a peut-être pas assez de notes hein, pour que ça soit vraiment limpide. Qu'est-ce qu'on va essayer? Tiens, Hungaria Gypsy. Vous voyez que naturellement, voilà, il y a une émotion qui se dégage. Donc le côté scale, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez aller également sur ce petit site là, qui s'appelle scale-chords.com, et là, bah, vous allez saisir les notes que vous avez jouées. Et ensuite, ben, lui, il va vous générer soit les accords qui correspondent à cette note, ou vous dire quels sont, par exemple, les modes qui sont possibles pour vous. Donc, si je le fais, par exemple, vraiment au hasard... Voilà, dans votre mélodie, par exemple, c'est ça qui s'est dégagé. Alors là, voilà, au niveau des scales qui sont possibles, il vous dit que vous pouvez, en gros, adapter ces modes-là, donc soit Fa majeur, soit Do majeur, soit le Fa mélodique mineur, soit le Do ionien, soit le F ionien. Donc voilà, ça vous laisse des possibilités là, et vous savez que vous pouvez enrichir après avec ces notes-là. Bon, vous en avez un certain nombre qui sont possibles, hein. Vous n'arrêtez pas à la pub, hein. Vous en avez plein de soucis. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui vous laisse comme possibilité actuellement. Et évidemment, plus tard, je vous montrerai que vous pourrez faire la même chose avec les accords. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un petit outil, moi, que j'aime bien pour commencer les morceaux, lorsqu'on n'a pas d'inspiration. Et lorsque, par exemple, les progressions d'accords, tout ça, c'est pas naturel pour vous. Ben, moi, récemment, j'ai découvert Captain Chord, donc Captain, voilà, toute la suite, là. Et, par exemple, vous pouvez vous servir de ça pour créer, par exemple, une mélodie. Alors, vous allez mettre au début la tonalité que vous souhaitez. Bon, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, hasard, Fa avec le mode que vous voulez, donc Fa mixolydien. Et grâce à ça, vous faites ID, vous cliquez là, et il va vous générer une mélodie. Donc pour en générer une, pour en générer une deuxième qui est après, vous pouvez faire un côté random si vous voulez mettre un caractère aléatoire ensuite, en générer une autre. Et ça, une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir le choper et voilà, vous allez pouvoir le mettre par exemple dans un piano,
tout simplement, ou dans n'importe quel son, hein. Hop. Alors, je sais plus où ils sont mes pianos. Bref, on va mettre celui-ci. Voilà, comme ça, là, vous savez que vous restez dans la grille automatiquement. Et dans FL Studio, c'est pareil. Une fois que vous avez défini quelle est la gamme qui est possible, vous allez la mettre à l'intérieur de votre séquenceur. Donc vous allez à l'intérieur de... Alors qu'est-ce que j'avais dit moi? J'avais dit... Hop. Je crois que c'était Fa mixolydien. Fa mixolydien exactement, donc je vais à l'intérieur de mon FL Studio, et ici, voilà, on retourne dans l'helper, et on va mettre, hop, le Fa, et le mixolydien également, qui est ici. Et là, du coup, vous êtes certain que toutes les notes que vous allez plaquer, bon, là, je suis sur un son de piano, c'est pas très aisé. Voilà, là vous êtes sûr maintenant que voilà, vous allez rester dans cette gamme-là parce que désormais, hop, voilà, si vous restez sur les notes blanches, etc., etc., voilà, vous êtes certain que la mélodie que vous allez choisir, elle sera forcément juste, entre guillemets. Et elle va dégager surtout l'émotion qu'on souhaite. Là, je fais au hasard. Hein. Bon, voilà, il faudra boucler ça. Mais voilà, c'est la solution que je vous propose. En fait, vous avez ces deux alternatives-là qui, ma foi, me semblent être très intéressantes pour vous. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez compris que il y a cette musique modale sous forme de mode qui dégage certaines couleurs. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Donc là, on sort un peu du côté tonalité qu'on va venir creuser, la musique tonale qu'on va venir creuser un petit peu plus tard. Mais maintenant, ces deux styles de musique, enfin ces deux classes, modale et tonale, sont complètement imbriqués dans la musique moderne. Donc bien évidemment, on reste constamment dans des choses assez simples, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas sortir des sentiers battus, et voilà, vous savez maintenant comment procéder. Je vous fais une petite aparté également sur Captain Melody, pour vous dire que vous avez également, alors pour les débutants, franchement moi je vous conseille bien ce truc-là qui est assez bien fait. Voilà, vous allez vous mettre, même pour les accords, hop, vous mettez exactement le même, et lui, il vient vous proposer là une progression d'accords qui va bien en sortir. Voilà, donc ça peut être un mode, voilà, sachez qu'également c'est possible, et maintenant vous savez comment retrouver cette histoire donc de Squale directement à l'intérieur de vos deux logiciels principaux, et je vous ai montré d'autres outils comme Kfinder pour trouver la tonalité. Lorsque vous n'êtes pas sûr, vous pouvez retrouver la tonalité directement et faire exactement la même chose. Et n'oubliez pas également le petit site là qui est Squale Chord, qui est vraiment très utile lorsque vous êtes un petit peu perdu. Mais tout le reste, vous inquiétez pas, ça peut vous sembler un peu compliqué, j'essaie de vulgariser les choses, mais on va venir creuser tout ça dans les prochaines vidéos.